S'il y a un autre personnage que j'aime beaucoup en plus de Princesse Fiona dans l'univers de Shrek, c'est Petit Biscuit. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tout comme celle que j'ai fait avec Princesse Fiona, je vais vous expliquer toute son histoire et de pourquoi Petit Biscuit, c'est l'un de mes personnages préférés. Alors Petit Biscuit, on le voit la toute première fois dans Shrek le premier film, bien sûr, où il se fait torturer par Felonius et Lord Farquaad. De toute façon, on peut très clairement le voir, hein. Il se fait tremper dans le lait et Lord Farquaad a arraché ses jambes carrément. Mais heureusement, tout va bien pour lui, ne vous en faites pas, on le revoit à la fin du film où il a sa jambe droite réparée. On le reverra plus tard dans Shrek 2 où cette fois-ci il a ses deux jambes réparées et il est chargé avec Pinocchio, le grand méchant loup, les trois petits cochons et les trois souris, de s'occuper du marais de Shrek et Fiona pendant leur absence. Mais lorsqu'ils apprennent que Shrek, l'âne et le chapeauté ont été enfermés dans une tour, ces derniers partent à leur rescousse. C'est alors que Shrek et Petit Biscuit ont une idée, créer un biscuit géant pour pouvoir s'introduire dans le château de fort fort lointain. C'est alors que s'ensuit un combat incroyable pour aller jusqu'au château. Mais malheureusement, Cake Kong ne survit pas et tombe dans l'eau. En revanche, Petit Biscuit a bel et bien survécu, lui, et il assiste même à la bataille finale contre Marraine la Bonne Fée. On le reverra par la suite dans Shrek le troisième, notamment dans cette scène où il est effrayé par Capitaine Crochet, et justement, il y a plein de flashbacks qui défilent de son enfance, de son mariage, quand il a été torturé par Lord Farquaad, etc. Vraiment, c'est une scène que j'ai trouvée juste tellement drôle et magnifique aussi. Et bien évidemment, il assistera également à la bataille finale contre Prince Charmant. On va également le voir dans Joyeux Noël Shrek, le petit court-métrage de Noël sur Shrek, bien entendu, où il raconte son histoire de Noël qui est assez terrifiante, où il raconte que sa copine Suzy a été mangée par le Père Noël le soir même. Et j'avoue que j'ai vraiment eu de la peine pour Petit Biscuit à ce moment-là, et je pense qu'ils auraient dû mettre cette histoire pour le court-métrage Shrek fait-moi peur, hein, sérieusement, vu comme c'est assez angoissant comme ambiance et tout. Et vers la fin de ce court-métrage, il est visiblement très effrayé par le Père Noël, au passage. On le reverra ensuite dans Shrek 4, Il était une fin, notamment au début du film, pendant la fête d'anniversaire de Fergus, Farkle et Felicia, mais également dans le monde parallèle où Shrek atterrit, où on le voit en mode guerrier qui n'a absolument peur de rien. Mais alors que Shrek concocte un plan pour pouvoir aller combattre Tracassin, alors qu'il est sur le point de demander à Petit Biscuit quelque chose, eh bien, on se rend compte que le chapeauté, il l'a mangé. J'ai vraiment eu trop de la peine pour Petit Biscuit, hein, vraiment, je vous assure. Et il fera même également une petite apparition pendant le générique de fin. Il fera également une apparition dans le court-métrage de Halloween Shrek fait-moi peur, où il raconte son histoire d'Halloween qui est assez effrayante, comme quoi il a créé une petite copine qui, a priori, est gentille et tout ça, mais en réalité cette dernière est très envahissante, et qui fait très très peur au passage. Il fera aussi une petite apparition dans le petit court-métrage de Noël, le Noël Shrektaculaire de l'âne, et également un caméo dans le Chapeauté 2, la dernière quête, quand le Chapeauté raconte comment il a perdu sa 7e vie au docteur. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Petit Biscuit c'est mon personnage préféré. Tout d'abord parce que je pense que vous l'aviez très bien compris, mais j'aime énormément ce personnage. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si j'ai une peluche de lui, ou même plusieurs Lego mini-figurines en pain d'épices. J'aime vraiment beaucoup ce personnage. Tout d'abord parce que son histoire m'a beaucoup touché, notamment dans le premier film Shrek, où on montre à quel point il se fait torturer par Lord Farquaad et Felonius quand il se fait tremper dans le lait, ou même que Lord Farquaad lui arrache carrément ses deux jambes. Et d'un côté, j'étais énormément rassuré comme quoi il avait sa jambe réparée et que plus tard, dans le deuxième film, on voit qu'il a complètement ses deux jambes réparées. Mais j'ai également eu de la peine pour lui dans ce deuxième film parce que Mongo, le biscuit géant ou Cake Kong, hein, comme vous préférez, eh bien, son grand frère, entre guillemets, à Petit Biscuit, eh ben, il tombe dans l'eau et il meurt, quoi, clairement, hein, on peut le voir, hein, de toute façon.
Et j'adore ce passage dans Shrek le troisième où on montre plein de flashbacks de Petit Biscuit quand il a été créé par Papa Tissier, quand il a été à l'école, tout ça, quand il s'est marié et tout. On revoit qu'il se fait torturer par Lord Farquaad, on le voit traîner dans des fleurs, tout ça. Vraiment, c'est un passage que j'ai trouvé à la fois mignon, magnifique, vraiment, hein. D'un autre côté, j'ai vraiment eu de la peine pour lui, notamment dans Joyeux Noël Shrek, où on apprend que sa copine Suzy a été mangée par le Père Noël. J'ai vraiment eu de la peine pour lui quand, dans le monde parallèle où Shrek atterrit, eh ben, il se fait manger par le chapeauté, carrément. Et j'ai adoré ce passage dans Shrek Fais-moi peur, quand Petit Biscuit raconte son histoire terrifiante, comme quoi il s'est créé une petite copine qui, a priori, comme je l'ai dit, est si gentille, douce, etc. Mais on se rendra vite compte qu'elle est envahissante et fait extrêmement peur. Et puis quand elle se reproduit à la fin grâce à la machine et tout, vraiment ça fait tellement, mais tellement peur, je vous jure, vraiment. Et puis, surtout, j'étais extrêmement heureux qu'il réapparaisse dans le Chapeauté 2, la dernière quête, hein, dans ce petit caméo. Comme je l'ai expliqué, quand le Chapeauté raconte comment il a perdu ses vies, eh bien, il fait un petit caméo de quelques secondes, mais franchement, j'en étais extrêmement heureux, car comme vous avez pu le savoir à force, j'aime beaucoup Petit Biscuit. C'est vraiment l'un de mes personnages préférés dans l'univers de Shrek, avec Princesse Fiona. Mais quoi qu'il en soit, comme vous l'avez compris, Petit Biscuit, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés dans l'univers de Shrek, avec Princesse Fiona, comme je l'ai dit, parce que vraiment je trouve ce personnage mignon, attachant, et vraiment très drôle, hein, je peux vous le garantir. Vraiment, c'est pour cela que j'adore ce personnage, parce que vraiment, il est juste incroyable. Donc voilà, c'était ma vidéo sur mon deuxième personnage préféré dans l'univers de Shrek Petit Biscuit. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.